De nous écouter, de choisir Cube et d'écouter l'émission de Isabelle Maréchal. Merci pour vos commentaires. Il y a plusieurs témoignages de gens qui travaillent dans la construction, de gens qui vivent un peu les enjeux qu'on a décrits un peu plus tôt à l'émission. Je vois José qui dit le pont Hippolyte de la Fontaine, plus que la moitié, pareil pour le REM. Donc, c'est pas comme si on avait un projet qui commençait. On a des travailleurs qui sont déjà attitrés à ces projets-là. Ça serait difficile là, un peu de s'en débarrasser pour faire circuler ces travailleurs-là. Bon, il y a Christian qui dit oui, là, il y a quand même des bonnes conditions en construction. Surtout encore, on en parlait, qu'il y en a qui vont peut-être aller une fois de temps en temps un peu au noir pour complémenter leur salaire officiel. Donc, ça aussi, ça peut causer des problématiques dans l'industrie. Et bon, il y a oui, aussi... ça, le travail sous la table, là, je pense que mon invité, Sabrina Gagnon, peut en parler. Là. Êtes-vous confrontée à ça, Sabrina, vous, comme entrepreneur général? Nous, on n'a pas de travailleurs payés sous la table. Ben non, c'est clair. Mais parce que on est très legit. Mais y a-tu des gens qui viennent et qui disent, écoute, moi, je suis là, puis je travaillerais bien, mais il faudrait que tu... Moi, je suis en dessous de la table. Ouais. Ces gens-là se cachent pas, là. Si on va sur Facebook, on les voit passer, les demandes, moi, je veux être payé cash, puis ils n'ont pas de gêne, là. Fait que vous leur dites, ça sera pas ici? Ben, ça sera pas ici. Puis vous dites les clients aussi? Les clients qui payent cash, mais nous, on fait plus de réno trop, là. C'est plus la construction. Donc, le client qui veut payer une maison cash, c'est plutôt rare. Il y en a moins que... Ouais. Mais quoi que c'est encore étonnant. Effectivement. Oui, j'en parlais avec un courtier immobilier l'autre jour. Oui, il disait que dans il nous racontait strates de la ça, population très élevée, c'est comme commun de payer une maison cash, mais effectivement, je pense pas qu'on parle du travailleur moyen présentement. Non, tout à fait. Mais on va redonner nos numéros de téléphone puis nos textos, parce que si vous avez des expériences en construction, à la fois comme travailleur, travailleuse ou comme client, n'hésitez pas à nous faire part de ça, parce qu'on parle de... Les numéros peut-être, Fred? Oui, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. L'avez-vous? On cherche des lanceurs d'alerte aussi en construction, ou peut-être des solutions là, pour voir comment est-ce qu'on pourrait optimiser ce système-là pour avoir des travailleurs à la bonne place au bon moment. Surtout à la lumière de ces grands projets dont on parle, à la lumière des milliards qu'on est prêt visiblement à mettre là-dedans, et surtout que Sabrina me racontait que vous avez déjà, dans une autre vie, été gestionnaire de fonds publics d'une certaine façon, c'est ça? Exact. Donc, j'ai été pendant plusieurs années la présidente d'un conseil d'administration, puis on gérait effectivement des fonds publics. Et parfois, vous voyez des situations qui vous font dresser les cheveux sur la tête. Sabrina, racontez-nous. En tant qu'entrepreneur, on connaît les tarifs, bien sûr. Puis les fonds publics, on passe par des appels d'offres. Puis chez ST Construction, on a bien sûr nos licences, on a été les chercher. Puis finalement, c'est pas notre tasse de thé. On l'a essayé, puis on s'est retiré quand même rapidement. C'est un autre monde, hein, les fonds publics. Puis, et là, ça, c'est pour ma part, c'est une opinion qui est totalement personnelle. Je vois passer ces soumissions-là et je me dis, mon Dieu, mais on investit combien d'argent inutilement dans des secteurs qui sont... C'est épouvantable, là, ce que je disais à Isabelle. C'est en fait, on refait des planchers d'une installation, par exemple. Là, c'est un cas qu'on vit en ce moment. Là. 250 000 pour des planchers d'un CPE. C'est un gros CPE? C'est pas une grosse installation, non, pas du tout. C'est combien de pieds carrés, mettons? Écoutez, c'est pas une très, très grosse installation. Là, je vous dirais, mettons une grosse maison. OK? Donc, 250 000 pour tes planchers, là. C'est sûr que ça... Ils sont en quoi, les planchers? T'as pas les murs, t'as pas l'électricité. Ils sont en quoi, les planchers? C'est du prolard, tout simplement. Mais là, on va, parce que c'est des fonds publics, on va déplacer les enfants, on va faire venir des roulottes. Donc là, ça grimpe le prix. Puis administration par-dessus administration, on grimpe encore le prix. Ces gens-là ont des réticences de compte à faire. Puis, ils mettent le prix, c'est sûr. Donc, ma question, en fait, que je me pose, c'est, sincèrement, là, vous avez nommé toutes sortes de projets tantôt, là, combien il y a de... Là, on n'est plus en millions, on est en milliards de dollars qu'on investit. Combien en trop? Combien en trop aussi? Exact. Ouais. Combien en trop on investit et qu'on pourrait réinvestir dans les bons secteurs, à la bonne place, avec des bons gestionnaires. Mais Sabrina va dire votre 250 000. Vous l'avez coté aussi, là, normalement. Oui. On l'a coté de gré à gré, donc c'est sûr que c'est pas en appel d'offres qu'on l'a coté. Ouais. J'ai fait la vraie vie, là. Combien ça coûterait vraiment, là? J'ai fait de l'expérience. On était à peu près à 50 000 de plancher. 50 000, alors que là, c'est 250 000. 250 000. Ça veut dire que c'est x5 parce que c'est le monde qui paye.
Effectivement. C'est aberrant quand même. Puis est-ce qu'il y a une part de la bureaucratie qui est responsable de ça? Parce que tu es un gestionnaire, tu dis, je vais dealer avec le gouvernement, il faut que je surcharge parce que sinon, je vais me faire niaiser par des virgules puis de la paperasse pendant très longtemps. Est-ce que c'est une partie de ça qui explique là, ces montants-là qui sont tellement différents? C'est sûr que les entrepreneurs doivent se protéger parce que ces entrepreneurs-là sont pris avec un prix. Donc, ils n'ont pas le choix, là. Ils doivent livrer cette marchandise-là. Et si Mais là, 5 fois le prix, effectivement, ça vaut. Effectivement, je suis totalement d'accord. Hey, j'écoutais France Charbonneau, parce que là, c'est un anniversaire là, cette semaine. Je pense que ça fait 10 ans, la commission Charbonneau. Ouais. Puis qu'elle n'en revient pas, là, encore, là, de voir. Bien, évidemment, depuis la pandémie, il semble que si avant le prix, elle estime que les prix avaient baissé de 30 % dans la foulée de la commission Charbonneau. Mais elle dit depuis les 5 dernières années, ça a augmenté. Effectivement. Puis non seulement ça a augmenté, mais on a de plus en plus de difficultés à obtenir des matériaux aussi. Donc, mais ça, c'est aberrant, par exemple. Parce que là, ce que vous nous dites, c'est que les gens, ils ont le crayon vraiment généreux sur l'argent parce qu'on se dit, c'est des fonds publics, c'est les contribuables qui payent. Fait que, mais depuis la commission Charbonneau, il y a des choses administratives qui ont été mises en place. Puis c'est sûr que ça augmente, en fait, le côté administratif des entrepreneurs. Donc, on n'a pas le choix de passer par des appels d'offres, puis aller sur les plateformes, faire nos soumissions. Donc, tu sais, veux pas au niveau administratif. Y a-tu des gens que vous pensez là, qui s'appellent « Hey, combien tu bides? Moi, j'habite tant. Okay, cette fois-ci, gars, moi, te le laisser. Prochaine fois, c'est moi. » Je vous confirme que oui. Ah oui. 10 ans après le rapport final de la commission Charbonneau, on voit que ça existe encore. Ça, c'est de la collusion, là. Oui. Absolument. Mais je vous confirme que oui, ça se fait encore. Les entrepreneurs, on se parle ensemble, puis... mais c'est-tu comme aussi pire qu'avant? Ben moi, j'étais pas là lors de la commission Charbonneau, donc je peux pas parler à l'époque, mais je sais que ça se fait encore, malheureusement. Puis nous, ben on s'est retiré de ça, justement, pour être le plus clean possible, puis dire, ben nous, on préfère travailler avec la clientèle. Ben, surtout qu'il y en a, il y a du monde, là. Ben oui, absolument. Il y a des besoins partout. Mais si tu veux faire une pièce facile, t'sais. On en est encore à mettre de l'argent dans les bas. C'est pas évident de faire des appels d'offres, par contre. Hey, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Hey, on a Sylvain au bout du fil. Bonjour, Sylvain. C'est l'eau, l'électricité, puis le redrin. On dirait qu'il y a 2 personnes qui nous parlent en même temps. Là. Est-ce que Sylvain est au bout du fil? Oui, c'est ça. Je pense qu'ils sont plusieurs sur le chantier. Sylvain, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, OK, parfait. On vous écoute. Oui, ben écoutez, moi, je voulais juste vous dire, écoutez, j'entends ça, puis ça sonne drôle dans mes oreilles, parce que moi, j'ai 60 ans, puis depuis la cinquantaine, là, j'ai de la misère à me placer. Malgré que je suis menuisier, j'ai fait du commercial, j'ai fait du résidentiel plus jeune, j'ai même une licence en RBQ, mais bon, à plus force. Mais j'ai de la misère à me placer ces chantiers. Ah oui. Il y a une clique. Il y a une clique, c'est toujours les mêmes. Puis j'arrive mal à faire 2000 heures. J'arrive mal à faire 2000 heures par année. Ah ouais. Puis votre spécialité, vous disiez, Sylvain, c'est menuisier. Quoi? Menuisier. J'ai étudié 3 ans au Cégep Annecy en mécanique du bâtiment. Mm-hmm. J'ai plein d'expertise. Mais... Pensez-vous que... Je me place pas. Puis je peux vous montrer, j'envoie des CV à 3 semaines, puis ça donne absolument rien. Faut plaire à quelqu'un, je sais pas, là, je sais pas quoi vous dire, je le sais pas moi-même. Menuisier, parce que charpentier, menuisier, c'est-tu la même affaire ou c'est deux... Oui, c'est la même affaire. Parce qu'il en manquerait 800... c'est plus... Il en manquerait 867 selon Jobilico, là. Ben, vous pourriez en avoir un tout de suite. Okay. Pensez-vous que c'est le 60 ans qui gêne? Oui, certain. C'est votre âge, hein? Tu peux avoir 60 ans si ça fait 40 ans que tu travailles pour le même employeur, mais arrive un chantier à 50 ans, 40 ans, non, 40 ans, j'exagère, mais à 60 ans, là, non, on lève le nez. Ah, c'est ça. Eh bien, bon courage, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. On a Martin je pense, au bout du fil. Bonjour, Martin. Vous allez bien? Oui, on vous écoute.
Je travaille au municipal. On peut dire qu'on fait 30$ de l'heure, mais au bout de la ligne, il en reste 12 dans les poches de l'heure. Je me demande comment Oui, avec tout ce qui est enlevé, là, Revenu Québec et compagnie, là, il reste 12$ si je calcule ma paye divisé par 40. On se demande pourquoi le monde travaille au noir. Demandez-vous pas pourquoi le monde n'arrive plus. L'imposition est surdimensionnée. Puis aussi, le monsieur qui parlait là à 50 ans, 60 ans, là, Ouais. oubliez ça, il n'engage pas, tu sais, le fameux cours que M. Legault a fait, la machinerie lourde. Là, Ouais, je l'ai fait, ouais. moi, l'an dernier. Je l'ai fait, puis aucunement, sans les cartes de CCQ, personne ne t'engage. Puis pour avoir les cartes de CCQ, ça prend 150 heures garanties d'un employeur. Essayez de regarder le servicieux, il n'y a personne qui est engagé. Dans mon cours, il y en a 0. Ça fait depuis, j'ai l'âge de 10 ans que je conduis de la machinerie lourde, puis personne ne veut m'engager à cause d'une carte. Une carte, c'est juste un heure ou deux de vérification d'un vérificateur de la CCQ. L'industrie est barrée à cause d'insignifiances comme ça qui n'existent pas en Ontario, en Alberta. Puis c'est pour ça que la clique qu'on a vu à Charbonneau, là, un chum, c'est un chum, mais c'est pour ça que ces gens-là en profitent. Tout est relié. Wow. Fait que c'était mon opinion. Merci beaucoup, Martin. Vous nous dites, ça, c'est la vraie vie. Là. Ouais, c'est ça qui se passe. Martin, on va prendre vos coordonnées. Restez en ligne. En conclusion, Sabrina Gagnon, parce que Sabrina écoutait nos auditeurs, puis était d'accord avec tout ce qui était dit. L'agisme, gros problème. Hein? Puis ce qu'il vient de nous dire, Martin, là, toutes les cartes et tout, puis ils viennent confirmer ce que vous disiez tout à l'heure. Là. Il y a trop de déductions, il y a trop de cartes de compétences, de RBQ, de tout ce qu'on veut, qui fait que de 30$, tu passes à 12$. Absolument. C'est ce que je disais tantôt, en fait. Puis c'est pas rare de voir dans le domaine du résidentiel léger des gens qui ne souhaitent pas être dans la CCQ et vraiment être indépendants de ça, de cette administration-là, parce que c'est dérisoire des salaires après. Mais le problème, c'est la CCQ, vous diriez? C'est quoi le problème? Le problème, c'est vraiment les déductions qui sont sur ces payes-là, oui, absolument. Puis comment ces gens-là font pour vivre avec, au final, là, Martin disait 12$ de l'heure. C'est impossible. Sabrina Gagnon, merci beaucoup. Merci de votre franchise. On aime ça, des gens qui sont pas langue de bois, qui nous disent les vraies affaires. Bon, pertinent. Merci beaucoup, directrice de Cité Construction. On s'arrête ici et vous avez sans doute vu là, les 2 ans de commémoration des attaques du Hamas contre Israël. Il y a beaucoup de manifestations chez nous également. Il y en a partout sur la planète, mais il y en a chez nous également. On en parle tout de suite après la pause avec un policier à la retraite du SPVM. Et on va parler aussi de l'histoire de ce petit bébé. On aurait réussi à avoir un enregistrement vidéo où on voit quelqu'un qui semble avoir dans ses bras un petit paquet. Et on fait appel à vous, public. On vous dit tout après.